nomination du conseiller Fridjian à la tête du CPT. Donc, on parle même de budget de guerre et nous-mêmes nous allons dans ce sens-là. Pas de problème de crédit pour la sécurité, il y a un problème d'exécution. Et nous avons que réquisition venir plus rapide au ministère des Finances et nous-mêmes nous déclarer l'état d'urgence dans le domaine de la sécurité. Et réquisition de la police pas traîner dans le ministère des Finances. On prend les venir jeudi et la sortie demain, mais depuis et nous sommes en train de revoir les règles de passation de marché pour pas gagner un problème dans l'exécution des postes. Et le budget rectificatif fait de la sécurité la principale priorité et maintenant paquet est en train de mettre en place pour nous arriver à accélérer l'exécution. Pour l'armée, pardonnez, pour l'armée et la police, l'enveloppe globale est de combien, monsieur le ministre? Oui, monsieur le ministre. L'Aine prend, ok, excusez. L'Aine prend toute mon en général. Et ça représente 14% du budget. Et monde qui fait presque égal là, c'est l'éducation nationale, qui est presque le même montant, pour montrer l'importance de l'éducation. Donc, je ne vais pas parler un chiffre, c'est pas ce chiffre là qui est important. Et chiffre là, on va venir parce que le budget est déjà publié sur le site internet et ministère. Et nous connaissons que nous augmentons et de façon à ce que et sécurité et l'arme et la police et c'est secteur qui gagnent plus gros montant et dans le budget rectificatif. Maintenant, question ça fait pendant la question sécuritaire et pendant mois mars là et t'es des armes qui saisies en République dominicaine qui t'a passé par plateau central par Belader pour entrer. Et ministère Finance, l'État, gouvernement, indiqué désormais et toute marchandise, pas de marchandise qui passe en transit, toute marchandise faut passer par les ports haïtiens. Qui ça qui motive décision ça avec vos propres mots, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que nous faisons effort pour que port yo en capacité pour gérer trafic ça et permettre que les commerce la continue, importation continue et que le marché continue à alimenter? Bon, et nous interdit et transit par la République dominicaine. M'a dit pour tout le monde, le commerce entre Haïti et la République dominicaine n'est pas interdit. Si un monde peut l'acheter en République dominicaine pour le venir entrer en Haïti, ou bien si Dominicain a venir acheter en Haïti pour l'aller en République dominicaine, pas de problème, pas ça. Mais ça nous interdit à son monde qui allait en Chine, qui achetait un conteneur, au lieu que pour la passer par le port du Cap Haïtien, ou bien port Saint-Louis, ou bien port de Port-au-Prince, ok? Et lui-même, il choisit pour le faire passer par un port de la République dominicaine pour lui et rentrer en Haïti. Principale motivation c'est contrôler flux ressources qui allaient vers gang criminels. Et c'est pas une mesure pour nous combattre le commerce qui a passé par la République dominicaine. Nous avons que Dominicains, le gouvernement dominicain comprenne et soutenir nous dans l'effort ça. Et la bon pour eux et la bon pour nous tous. Là, nous faisons hypothèse, volume de conteneurs qui passent par la frontière et combien cob, Mabdou, on va faire calcul là. Chaque conteneur, il y a $2,000 qui allaient vers chef gang. On fait hypothèse, il y a 3,000 conteneurs et pas moi. Il y a plus cob qui allaient dans l'activité criminelle qui allaient vers la police. C'est pour nous chercher qu'on est qui ça nous voulait. Si nous voulons combattre l'insécurité, c'est pour nous aller à la source. Donc d'abord, contrôle routier fait que vous percevez des formes, entre guillemets, de taxes
et qui mettait comme dans poche. Et deuxième préoccupation, c'est ZAM et munitions qui rentré joignent ou pas, monsieur le ministre? Oui. C'est, ma plus concentré sur l'aspect économique là. Soit dire ça, c'est la donne tout, nous connaissons que, le principal point frontalier au contrôle du fait, mal passe, et la douane, et travaille avec difficulté, même si la douane là, la douane a travaillé avec facilité, et volume conteneur augmenté, contrôle et parfait déjà pour été fait. Et il y a possibilité que il y a possibilité pour ZAM, munitions et armes de guerre passer avec facilité. Mais bon l'autre situation tout côté nous imaginer au moins et par année gagner au moins 60 à 100 millions de dollars qui allaient vers dans criminels grâce à l'activité et conteneurs et sous frontière. Donc nous pas gagner information ça pour nous pas prendre et mesures pour eux. Donc objectif là c'est pas mettre en travaux au commerce international, mais c'est prendre mesure pour nous limiter et activité et gang mode de financement activité gang criminelle. Donc pour capacité pour nous connaissons effectivement et capacité et faut qu'il travaille pour qu'il fait la donne pour qu'il et pour mieux gérer flux de conteneurs, mais pas au presse il y a pas de problème. Et flux de conteneurs qui arrivent pas au pression, il baissé de 30 à 40%. Donc capacité à là et au niveau de Port-au-Prince. Donc problème non c'est faire conteneur à sortir dans Port-au-Prince pour aller dans dépôt et entreprise. Mais le port de Port-au-Prince, le port de Tevassa et le port et les deux ports de Carrefour, il y a capacité pour et la phyto, ok, il y a capacité pour gérer et flux de conteneurs. Même là, elle a augmenté, même là, elle a doublé et en un mois, capacité à exister. Maintenant, monsieur le ministre, dernière question m'a posé au monsieur Duval parce que moi l'autre engagement où sont évoqué là ressources gros ressources entre 60 et 100 millions de dollars que gang a capté dans le commerce qu'a fait de conteneurs sur frontière. Et ça fait de eux, monsieur le ministre, si j'ai bien compris, des organisations qui forte, qui gagne ressources et qui gagne moyens pour des problèmes et que l'on regarde là, si vous comprenez bien? Oui, donc ça rend autonome, indépendante de toute l'autre et forme de toute relation que tu as avec l'autre monde. Donc et ça permet de alimenter en munitions et même et pour attirer plus jeunes garçons et venir travailler avec eux. Donc objectif là c'est arriver et casser, briser et flux de ressources qui prend pour alimenter l'activité. Monsieur Duval, mon dernière question, on a parlé de secteur, par exemple, on a parlé de mango tout à l'heure là, et Mangue Francis est pas exporté vers les États-Unis depuis octobre 2022. Est-ce que la discussion avec l'autorité américaine, gain question ça à aborder, monsieur le ministre, ou pas? Oui, question ça à aborder, mais le problème là, c'est nous pour que ça, mango n'a pas exporté. Quoique le marché a existé, quoique d'autres pays a cherché et remplacé Mango Francis Courant, mais il faut nous connaître tout, Mango Francis là, et c'est son produit spécial et là difficile pour notre pays de remplacer. Le problème n'est pas un problème de sécurité. Mango à côté il sorti dans la Tibonite, il sorti Gourmand, etc., il sorti les organes, il sorti dans plein de sacs là. Qu'on a pour aller tout centre de traitement yo dans zone et la plaine Santo et accès yo et vin extrêmement difficile on prend pour y aller traiter mango yo pour yo mettre yo dans boîte et pour exporter yo mais avant yo traiter yo dans boîte faut gagner un représentant
ministère agriculture américain sur place. Haïti est venu tomber dans le level 4 et consultant ça, employé ça pas cap venir en Haïti pour lui certifier chaque grain de mango qui est sorti Haïti. Mais dans la discussion que je fais avec certains spécialistes du marché américain, il y a possibilité pour nous faire mango à venir traiter dans des dépôts à Miami avant d'être redistribué. Il y a une série de pays qui ont négocié avec la douane américaine pour qu'ils baillent et faciliter ça. Et à l'avenir, là, nous sommes en train de discuter, le ministère de l'Agriculture et autres, et nous avons discuté pour nous comment pour nous faciliter ça. Mais le principal problème, c'est la sécurité, route bloquée, et pour permettre que Mango a sorti dans le plateau central et Gros Monde et la plaine pour aller dans le centre de traitement, du centre de traitement, mettre le non-conteneur pour aller à l'étranger. Et discussion à fait dans le domaine de Monsieur Duval? Monsieur le ministre, un dernier mot, population a une taxe que l'a subi qui est l'inflation. Le ministère de l'économie et des finances a travaillé sur ça? Oui, m'aborde même à présumer ça me dit inflation qui est dans la zone 25-26%, côté le sorti. Et les gains de source, et une source, c'est le gouvernement créer l'argent, créer monnaie. Là, le créer monnaie a vient gon surplus et mon yo a tendance à les transférer goutte là en dollars. Ça fait que taux de change goutte nous a perdre du valeur. Donc, prix, étant donné, c'est importé, non importé en pile, prix produit et alimentaire et autres li augmenté. Et ça a alimenté l'inflation. Mais, depuis 2 ans à 3 ans, le gouvernement prend disposition pour ne pas créer monnaie. Donc, nous bénéficions depuis un certain temps d'un relatif taux de change stable autour de 132 gouttes, autour de 135 gouttes. OK? Et je ne dis pas qu'il y a problème de taux d'échange, mais le taux d'échange, ce n'est pas la principale préoccupation actuelle. Et nous ne pas mettre taux d'échange comme préoccupation et population. Ça nous fait nous arriver réorienter des pensions et vers la sécurité, nous éliminer un bon gaspillage et cap fait, etc. Et nous mettre en pile pression, en pile effort pour nous augmenter les recettes. L'autre source qui fait inflation, c'est le fait que produit Jérémie, produit de petit Guave là, produit de Jacques Mel et produit de Nanoa, il n'est pas capable de rentrer sur le marché pour au prix là. Si cal qui rentre a fait que produit a bien cher. Ou bien taxe jondia que Madame Sarah a payé et graissé, elle a payé la plaine, elle a payé et mode Gabrit pour rentrer avec produit à Port-au-Prince, ça vient faire produit à venir picher. Donc, c'est ce problème de sécurité structurelle et qui fait que produit vient taxe à parler et vient appliquer. C'est peut-être ça pour nous résoudre le problème dans le budget rectificatif là. Sécurité, c'est principal et priorité nous mettons moyens dans mes forces de l'autre, l'armée, la police, et nous demander concours international là tout pour qu'ils viennent renforcer capacité et la police et l'armée pour nous résoudre le problème d'insécurité. Depuis nous résoudre le problème d'insécurité, route libre et prix produits a chuté